Coucou! Aujourd'hui on fait un house tour, enfin plutôt un appartement tour, parce que ça fait maintenant 1 an et demi qu'on a emménagé dans cet appartement là avec ma copine. Et vous êtes toujours énormément, surtout sur Instagram, à me demander à quoi ressemble mon appartement en entier. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Et je m'étais dit qu'avant de filmer le house tour, j'allais répondre à vos questions que vous auriez à propos de l'appartement et de mes projets, on va dire, immobilier, maison, etc. Et je m'y attendais pas, mais au final vous aviez énormément de questions à propos de cet appartement là, donc on va y répondre tout de suite. Mais avant de répondre à ces questions là, on va passer au sponsor de la vidéo. Le sponsor du jour, c'est la marque Evenko. Et aujourd'hui est un jour spécial parce que c'est les Black Friday chez Evenko. Mais avant de parler de l'offre, on va parler de pourquoi j'aime tant Evenko. Je pense qu'à peu près tout le monde maintenant est au courant de ce qu'est Evenko, mais pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi, Evenko est une marque de culottes menstruelles françaises. Petite mise en contexte de pourquoi j'utilise des culottes menstruelles. Bon, déjà à l'époque j'utilisais des serviettes hygiéniques comme plein de gens, mais les serviettes hygiéniques, pour ceux qui savent et qui sont concernés, vous savez que ça apporte plein de désagréments. Pour n'en citer que quelques-uns, ça coûte cher. Faut en racheter tout le temps, ce n'est pas très économique du coup, ce n'est pas du tout écologique, ça c'est certain. Et niveau confort, ça glisse, ça gratte, il y a des fuites d'odeur, il y a des fuites de sang, faut les changer constamment. Très souvent c'est fait dans des matières qui ne laissent pas du tout respirer la peau, donc t'as l'impression de macérer dans tes fluides corporels, ce pourquoi je suis passée aux culottes menstruelles. Voici donc à quoi ressemble une culotte menstruelle Evenko. Le principe des culottes Evenko, c'est que vous avez un rembourrage très absorbant qui va du haut de la culotte jusque tout à l'arrière de la culotte, ce qui évite énormément les fuites. Et ce sont des culottes qui sont en coton bio certifié GOTS, donc des culottes qui sont respectueuses de l'environnement, des personnes qui travaillent pour les faire aussi, et bien sûr qui sont beaucoup plus agréables pour la peau. Évidemment avec les culottes Evenko, vous pouvez choisir des culottes selon votre flux de sang, et vous avez jusqu'à 12 heures de protection avec les culottes Evenko, où il n'y a pas de fuite d'odeur, il n'y a pas de fuite de sang. C'est évidemment beaucoup plus confortable à porter, même pendant la nuit. Moi perso, les nuits où je dormais avec une serviette hygiénique, je dormais forcément moins bien. Pour vraiment vous dire que je suis fan, voilà toute ma collection de culottes menstruelles Evenko. Donc si ça vous intéresse de tester les culottes menstruelles de chez Evenko, vous avez à partir d'aujourd'hui l'offre de la Black Friday qui vous permettra d'avoir moins 70% sur les culottes. C'est la plus grosse offre qu'il y aura de toute l'année, donc profitez-en. Pour profiter de l'offre, il n'y a rien de plus simple, il n'y a pas de code. L'offre est directement disponible sur le site de Evenko, donc vous aurez le lien en barre de description. Bon, du coup on va répondre aux quelques petites questions que j'ai sélectionnées. Donc c'est parti. Première question, votre appart est de la location ou un achat? Il est magnifique en tout cas, merci beaucoup. Notre appartement c'est de la location, mais bien sûr on a des projets d'achat de biens immobiliers, mais pour plus tard. Deuxième question, c'est peut-être indiscret, mais vous payez combien de loyer? Je cherche sur Metz, j'aimerais me faire une idée. Alors nous, on a un appartement en centre-ville, donc forcément les centres-villes de n'importe quelle ville coûtent toujours plus cher, et le nôtre fait 120 mètres carrés. Donc c'est un grand appartement, et pourtant, malgré qu'il soit très très grand et que ce soit en plein centre-ville, il nous coûte en loyer tous les mois 1127 €. Peut-être que pour certains ça va sonner beaucoup et pour d'autres vraiment très peu, ça dépend en fait tout simplement de où vous habitez et quels sont les prix immobiliers chez vous. Je sais qu'à chaque fois quand je dis le prix de mon loyer à des gens qui habitent notamment sur Paris, ils sont juste sous le choc parce qu'un 120 mètres carrés en plein centre à Paris, t'es clairement pas sur du 1127, hein, voilà. J'ai déjà vu des studios sur Paris au même prix que mon loyer à moi, donc bon. Franchement, honnêtement, Metz, niveau immobilier, ce n'est pas si cher que ça, c'est pas clairement pas une ville qui est très chère. Je sais qu'on avait voulu emménager, enfin on a envisagé d'emménager à Nantes. J'ai aussi par le passé envisagé d'emménager à Aix-en-Provence. Les prix étaient bien plus chers là-bas qu'à Metz. Troisième question, tu veux toujours acheter et vivre dans un manoir? Évidemment la réponse est oui, avoir un manoir, vous le savez maintenant, c'est mon rêve, j'en parle depuis mes tout débuts en fait. Juste pour avoir la sécurité d'avoir un bien immobilier, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un manoir. Je pense que c'est les influences en mode Coraline, Alice Pays des Merveilles, peu importe. J'ai toujours rêvé d'avoir mon manoir. J'économise tous les mois depuis pas mal de temps maintenant pour un jour pouvoir acheter mon manoir, donc voilà. Et ça me motive encore plus quand je vois des vidéos sur TikTok, genre des chaînes TikTok qui sont dédiées à genre la rénovation d'un manoir qu'un couple vient d'acheter, etc. C'est tellement mon rêve de faire ça avec elle, vous imaginez pas à quel point. Quatrième question, est-ce que vous voyez vivre dans cet appartement à moyen ou long terme ou c'est provisoire? En vrai, je me verrais vivre dans cet appartement-là jusqu'à temps qu'on puisse faire notre bien immobilier du manoir en fait. En fait, vivre dans cet appartement-là, c'est comme vivre
vivre dans une maison en fait, parce que il y a des maisons qui sont plus petites que du 120 mètres carrés. On a un confort qui est vraiment énorme, on a une pièce à vivre gigantesque, une belle cuisine américaine, on peut inviter énormément de gens, faire dîner des gens chez nous, on peut faire dormir des gens chez nous, on a douche, baignoire, enfin bref, on a tout le confort dont on pourrait avoir besoin. Donc clairement oui, je me verrais rester des années ici jusqu'à temps qu'on puisse acheter notre manoir. Après si on peut acheter notre manoir l'année prochaine, je me casse direct en fait. Mais je pense pas de façon réaliste qu'on achètera notre manoir l'année prochaine. 5e question, est-ce que c'est compliqué de trouver un proprio quand on a un couple de femmes-femmes? C'est un peu délicat, c'est soit vous allez avoir de la chance et vous allez être confronté à des gens qui sont ouverts d'esprit, bienveillants, etc., qui ne sont pas homophobes, soit vous allez tomber sur des gens homophobes et dans ce cas-là, je vous invite à juste partir ou dénoncer ce que vous pouvez subir comme discrimination, parce que discriminer quelqu'un par son orientation sexuelle, c'est interdit par la loi. Voilà. Je sais que nous avec Eve, en général, on essaie un peu de tâter le terrain, on se présentait soit elle, soit moi, seuls séparément, sans dire direct que on était 2 femmes ensemble, et seulement quand on avait une date de visite, d'appartement ou peu importe, là on s'affichait en tant que couple. En tout cas nous on a eu que des bonnes expériences, on n'a jamais eu d'expérience homophobe dans le milieu là. Notre agence a été adorable avec nous, en plus c'était une agence qu'avec des femmes qui ont été adorables. Tous nos voisins sont hyper gentils avec nous et semblent bien nous apprécier. Donc ouais non, il n'y a pas de souci par rapport à ça pour nous et on a eu de la chance, franchement c'est cool. Après je me dis, est-ce que ce serait pas plus difficile pour un couple homme-homme, tu vois, parce qu'il y a encore des a priori, nous vu qu'on est 2 femmes, on est des petites jeunes, etc. Ils nous trouvent mimi, voilà, on est mignonne, on a un petit couple de fifi quoi, ils nous voient un peu comme ça, bon c'est assez infantilisant du coup, mais d'un autre côté on subit moins ce genre de discrimination là, en tout cas j'ai l'impression. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. 6e question, est-ce que vous avez récupéré tous les meubles de votre ancien appart? Pas du tout. Alors mon ancien appart, j'ai acheté très vite beaucoup de choses parce que je voulais meubler le vide. Je n'avais rien, c'était mon premier appartement, donc j'ai voulu acheter rapidement beaucoup de choses, des meubles, etc. Mais c'était souvent pas de la très bonne qualité. En plus j'étais dans une DA genre très kawaii et tout, et c'est rare que des enseignes qui font de la bonne qualité fassent des choses de ce style là. Donc clairement le canapé que j'ai acheté dans mon ancien appartement, on l'a flingué, on l'a envoyé à la déchette. Il était détruit déjà pas à cause de Fantomino qui faisait ses griffes dessus, puisqu'il avait une matière un peu type grattoir, c'était trop bizarre, et il était mais tellement pas confortable qu'on ne s'asseyait jamais dessus, on s'asseyait par terre, parce que je voulais juste un beau canapé et pas un canapé confortable. Maintenant je me rends compte que c'est le confort qui prime. L'esthétique prime évidemment, mais le confort est essentiel, ce n'est pas un critère que tu peux mettre de côté en fait. Pareil pour notre table à dîner et nos chaises, déjà elle était beaucoup trop petite la table à dîner, elle était flinguée, c'était en espèce de placo qui s'est vraiment émietté avec le déménagement, et ça a été le cas un peu pour quasiment tous mes meubles, sauf pour la chambre en vrai. J'ai récupéré tous mes meubles que j'ai depuis très longtemps. Cette commode là je l'avais déjà quand j'habitais encore chez mes parents quand j'étais ado, mon lit pareil, l'armoire là je l'avais dans mon ancien appartement, le dressing pareil. En fait le salon on l'a refait de A à Z clairement. Enfin voilà, on a quand même fait un gros renouveau de plein de trucs. 7e question, pourquoi autant de styles de déco différents? En fait moi je suis quelqu'un qui a un style, enfin des styles très éclectiques. Je n'aime pas un style particulier, j'aime plein de choses différentes. Vous le savez, avant j'avais un style entièrement pastel, kawaii, etc. et tout dans mon appartement était dans ce style là, et j'ai eu besoin de totalement autre chose. J'avais vraiment une vision de quelque chose de cosy, automnal. En plus de ça j'ai emménagé dans cet appartement avec Eve. Eve n'était pas du tout dans la DA kawaii quoi que ce soit, et, elle aime bien ce style là, mais c'est pas le style qui lui plaît au quotidien, et je voulais aussi réunir un style qui lui plairait aussi à elle. Je sais que dans mon manoir clairement ce sera pas genre le même style partout, parce que ça me rendrait clairement triste. Dernière question, comment vous faites pour être aussi organisé? Ça prend combien de temps de faire le rangement? En parlant de rangement et de ménage, pour être organisé, en fait il faut faire un peu tous les jours. Perso, dès que je me lève le matin, je fais une demi-heure à 1 heure de ménage. Je vais faire forcément pour les trucs essentiels, litière, je vais balayer le sol ou faire l'aspirateur tous les matins. Je vais aérer tous les jours, tous les matins sans exception, faire le lit, ranger tout ce qui va pas, et je fais un gros ménage tous les dimanches. Mais en général ça prend pas tant de temps non plus parce que justement je fais pas mal chaque jour, et au final juste faire une demi-heure, 1 heure max tous les jours, ça fait que ta maison est toujours clean, nickel, organisée, rangée, propre, elle sent bon. Moi je ne peux pas vivre dans une maison qui est sale, qui est pas rangée, qui est pas aérée, qui est renfermée. En fait ça m'overstimule, ça me met mal, ça peut me démanger de stress en fait, c'est ignoble pour moi, je ne peux pas me concentrer si l'espace n'est pas propre, pur, aéré et tout. J'ai répondu à toutes vos petites questions, maintenant c'est parti pour l'appartement tour. On va commencer le house tour dans mon entrée, enfin on va dire c'est ma première entrée, j'ai 2 portes d'entrée. Donc ma porte d'entrée, une petite arche ici, et là on a mon couloir. Pour ceux qui reconnaissent dans mon ancien appart, j'avais déjà ce fauteuil là d'entrée. J'avais aussi des décos murales ici, mais Fanto les a bouffés, voilà.
Après ici ça reste très très vide, par exemple ici on n'a pas d'applique de lumière en fait. La petite déco qu'on a fait ici, c'est très simple en vérité, on n'a pas fait grand chose. Donc en vrai on a une entrée assez spacieuse, ici on a la porte de notre chambre à coucher. Et là, on a du coup la deuxième marche avec tout le reste de l'appartement là. Donc on a une partie de l'appartement qui est ici et une partie de l'appartement qui est là. Du coup ici on a le couloir avec les toilettes, la salle de bain et le bureau de Eve. Là on a un tout grand placard, je vous l'avais montré au tout début quand on a emménagé, mais on l'a repeint. Parce que vraiment à l'intérieur c'était pas ouf à voir. Et en fait on a juste énormément de rangements. Voilà, là on entrepose nos chaussures, aspirateurs, toutes les vestes. Et dans cette deuxième partie de l'armoire, je stocke tous mes anciens trucs de tissu, la caisse de transport pour les chats. Là, on a nos affaires de sport qu'on utilise tous les jours pour aller à la salle de sport. De l'autre côté, on a donc les toilettes avec la fenêtre dans le couloir, la fameuse fenêtre avec les deux statues. Sachant que ces deux statues avaient été nommées par quelqu'un dans les commentaires pendant notre house tour quand on avait emménagé. Du coup, elles s'appellent Crazy Louloute et Eddie Poulette. Bon, ici on a nos toilettes, voilà, très classique. On a une petite fenêtre, c'est Mimi. On n'a vraiment rien dans le couloir, on n'a même pas là encore d'applique ici. De base, je voulais mettre un petit meuble de passage en fait de couloir avec des petites plantes, bougies et tout. Mais on n'a pas du tout fait, voilà, ça n'a pas du tout été une priorité. Là, on est mon ancienne table à manger que je dois jeter. Bref, on s'est vraiment focus sur d'autres parties de l'appartement et vous allez le voir de toute façon, il y a énormément de choses qui restent à faire. Bref. Ensuite, ici, on a la salle de bain, qui est une de mes parties littéralement préférées de l'appartement. La douche que personnellement j'utilise très peu, j'ai dû l'utiliser 2 fois dans ma vie. Par contre, la baignoire de Star, je l'utilise tout le temps, voilà. J'adore en fait le fait qu'on ait énormément de rebords pour poser des bougies, des trucs et tout. C'est hyper cocooning et agréable quand je fais des bains. Je mets aussi ma petite lumière comme ça d'appoint. Et ça fait juste une lumière super cosy quand il n'y a que celle-là. Voilà, c'est méga cosy. On voit les deux louloutes par la fenêtre. Du coup, ici, on a un rebord dans la salle de bain, en fait. On a 2 doubles fenêtres, déjà, donc ça, c'est cool. Et sur ce rebord-là, c'est là où on pose nos fringues. Bon, là, c'est un peu le bordel. Ça, c'est le coin de Eve, voilà. On a capté le délire. Moi, c'est tout bien rangé. Elle, c'est un bordel, comme d'hab. Donc ici, on a l'espace lavabo, tout ça. J'adore, en fait, le fait que tout soit en espèce de carrelage marbré rose. Et ici, on a la partie où je stocke tous mes trucs de skincare et tout. C'est un peu dommage, ils n'ont pas mis de cache pour cacher ça. De base, on voulait le faire, mais pareil, ça n'a pas été une de nos priorités. Mais alors, mon bébé. Mais oui. Mon petit bébé, tu guéris bien. Bon alors. Voilà le passant favori de Fantôme Cannelle. Alors, par contre, c'est vraiment un truc de dingue parce que Cannelle n'avait jamais réussi à sauter sur le mur de la douche. Et là, il y est. Je suis choquée. Mais alors, mon bébé. Mais oui. Vraiment, ces chats adorent aller dans la salle de bain. Du coup, ici, on est dans le bureau de Eve. Donc franchement, elle a un très grand bureau. Il est beaucoup plus grand que le mien. Par contre, on s'est beaucoup moins focus sur sa déco à elle. Elle a surtout tous ses anciens meubles, en fait, de quand elle habitait avec son ancienne coloc. J'ai allumé sa petite barre là, de lumière, mais du coup voilà, elle a un peu son coin musique. Bon là c'est pour poser mon piano. Là faut pas faire gaffe, c'est le carton de notre nouveau sapin. Elle a son coin avec tous ses instruments. Elle a ici son ancienne table basse. Et ça c'est un meuble que sa maman lui avait offert. Bon là c'est du bordel, des trucs qu'elle doit trier, des vêtements qu'elle doit vendre ou jeter, je sais pas trop. Et là du coup on a notre lit d'amis, c'est son ancien lit en fait dans lequel on dormait avant. Et du coup maintenant c'est un lit d'amis. Voilà, c'est surtout les chats, on peut le voir, qui dorment ici. Et ici du coup c'est son espace gaming. Et je lui ai fait un petit mur photo avec des photos de plein de gens importants pour elle, dont moi évidemment. On va repasser par ici pour aller dans notre chambre du coup. Et ça c'est une pièce que on a quand même pas mal fait évoluer parce que c'est notre pièce où on dort en fait. Donc pour moi c'était important qu'on crée un environnement qui soit vraiment cosy, dans lequel on se sente à l'aise. On a mis le lit ici. Alors ça peut paraître un peu débile de mettre le lit devant la cheminée. Mais en fait avant on avait notre lit dans ce coin là, ce qui paraît plus logique en fait de l'avoir là. Mais je dormais très mal là-bas et à l'instant où on a positionné le lit comme ça, j'ai dormi comme un bébé et depuis on a laissé le lit ainsi. La chambre est vraiment très grande par contre, on a vraiment beaucoup d'espace. J'ai mon ancienne armoire que j'avais dans mon bureau à l'époque, mes tables de chevet ça bouge pas. Ici j'ai mon ancien canapé coffre là. Et ici du coup on a peint récemment les murs parce qu'avant tout était blanc de ce côté là. Et j'ai peint en rose pâle parce que c'est une couleur que je trouve hyper apaisante dans la chambre à coucher. Voilà, je voulais vraiment faire ça. Alors ça d'ailleurs maintenant que j'y pense, on m'a demandé d'où venait la peinture coralline. Où est-ce que je l'avais acheté? Alors en fait c'est moi qui l'ai peint quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a des années de ça. Voilà, bon, c'est pas parfait mais c'est Mimi. Et du coup c'est un très bon souvenir, voilà, c'était très apaisant. Je l'ai peint pendant un orage d'été.
Et ça, c'est le doudou que j'avais reçu dans un colis abonné dans une ancienne vidéo qui date, pour ceux qui étaient là, vous vous en rappellerez. Du coup, récemment, on allait à Emmaüs et j'ai fait quelques petites trouvailles, notamment ce cadre-là avec cette illustration que je trouvais trop chouette, ce tout petit cadre, celui-ci aussi que je trouve vraiment magnifique en vrai. Voilà, trop joli. Et là, j'ai installé des petites décos, j'ai mon livre Kilari. J'ai toutes mes petites décos, mon coffret Flower Nose qui m'avait envoyé, enfin que la marque m'avait envoyé, tous mes petits trucs, etc. Cette lampe-là ne va pas rester ici, de base on la met dans le salon, mais c'est la seule lumière avec laquelle j'arrive à dormir et qui est très apaisante en fait. Ça fait vraiment une lumière type bougie. Et ça, c'est un échantillon de tapisserie parce qu'on va tout simplement mettre cette tapisserie sur ce mur-là. Donc en fait, ça fera le lien entre ce mur-là et le mur qui est rose. Donc on aura toute la tapisserie sur ce mur là qui est très vide, et il y aura évidemment de la petite déco, il y aura un miroir, une étagère pour ranger tous mes mangas Kilari. Du coup dans cette partie là de la chambre, eh bien on a ma coiffeuse, les rebords de fenêtre, Fanto qui me suit partout, voilà comme d'hab. Ici on a des grands placards que à l'époque quand on a emménagé on laissait ouverts, et en fait ça crée tellement de bordel visuel on va dire que ça me stressait. Donc j'ai préféré fermer ces armoires là, stocker des trucs dedans mais sans qu'on le voit, et du coup j'ai là-dedans tous mes mangas, mes trucs qui me restent et tout qu'il faut que j'installe quand on pourra. Mon petit Fanto, tout mignon. Alors mon bébé, t'es trop bien là. Oh nini. Bon bref, du coup ici j'ai mon petit panier avec tous mes trucs, mes boucleurs à cheveux, machin et tout. Là j'ai ma coiffeuse que je commence à avoir depuis pas mal de temps maintenant, depuis pas mal d'années. J'ai juste la chaise qui ne va pas du tout avec de base, qui est très moche, qui est recouverte de peinture, bref. Bon, il faut juste que je me rachète le fauteuil à coiffeuse que j'avais cassé. Bon, ça c'est nos draps qu'il faut qu'on lave puisque j'ai changé nos draps dimanche. Et là j'ai mon grand dressing que j'avais déjà dans l'ancien appart qui est toujours aussi génial. Bon, je vais vous montrer vite fait. Ici on a la partie linge, ici on a ma partie à moi avec pyjama et vêtements de sport. Ma partie à moi avec pantalon, t-shirt et mes pulls. Et tout ça c'est Eve, tout ça c'est Eve, et tout ça c'est des vêtements qu'on ne porte plus ou des vêtements de peinture. Et cette partie là c'est la partie penderie avec l'espace pour les jupes, ça c'est vraiment tellement pratique qu'on ait ça. Des tiroirs, et ça c'est l'espace jouets personnel, voilà, les masseurs, bref vous avez compris. C'est là où je mets tous mes peignoirs Victoria's Secret, voilà, que Eve à chaque fois m'a offert, hein. J'en ai jamais acheté aucun de moi-même. À chaque fois c'est elle qui me les offre. Celui-là ce n'est pas un Victoria's Secret par contre, mais il y a mon nom brodé dessus. Bref, avec toutes mes robes, mes chemises et tout. Ici j'ai ma paire de talons que je laisse dans ce dressing là pour ne pas l'abîmer. Et puis de toute façon, bon je l'aurais pas mise si les semelles n'étaient pas propres, mais voilà, les semelles ont été lavées, ne vous inquiétez pas. Ici j'ai des jolis sachets que j'aime bien garder, j'aime bien garder mes sachets en fait. Ici on a donc l'espace pour ranger mes jupes. Bon il y a la moitié que je porte plus. J'ai déjà fait un premier tri à vendre sur Vinted, mais voilà. Il y a encore des trucs à vendre. Fanto qui s'infiltre tout le temps là dès qu'il peut, voilà super. Ici il y a tout le linge de maison, voilà, les serviettes, les draps, etc. Et ici c'est mon rangement de sous-vêtements, culottes, soutien-gorge, chaussettes, collants, accessoires et tout, et culottes menstruelles de Eve & Co. Littéralement je les ai montrées en début de vidéo dans la collab que j'ai filmée il y a quelques jours. Et derrière c'est genre les maillots de bain, bonnets et tout. Le petit Fanto qui se cache. Et ici c'est tous les trucs que je dois trier et vendre sur Vinted. Voilà, que je ferai sûrement la semaine prochaine parce que ce week-end je pars en vacances, donc bref. On va continuer en allant dans ce couloir pour aller dans mon bureau qui se trouve juste ici. On a juste installé l'ancien miroir de Eve, voilà, ça fait un grand miroir pour faire des outfit checks, c'est super. Et voilà mon bureau. Alors il est beaucoup plus petit que celui de Eve, mais je le préfère parce qu'en fait il donne sur un côté qui est très lumineux. Et j'ai vraiment énormément besoin de lumière quand je travaille, sachant que moi je travaille de la maison, donc je suis dans mon bureau toute la journée. Voilà, Eve elle est surtout dans son bureau le soir, donc elle utilise tout le temps ses LED. Bon, je vous allume mes petites lumières pour vous donner une idée de l'ambiance. Du coup ici quand on rentre on a directement mon bureau, c'est le même bureau que j'avais avant. J'ai mon petit calendrier, ma petite étagère. J'ai une photo Polaroid accroche au mur et c'est une photo de Eve et Fanto. Voilà, j'aime bien pouvoir les regarder quand je suis à la maison en train de travailler. C'est là où je fais mes streams, où je vais monter mes vidéos, préparer mes vidéos, etc. etc. Et alors j'adore ce truc là, c'est un truc pour ranger tous mes carnets. Voilà, je trouve ça trop mimi. J'ai une autre petite étagère avec tous mes petits trucs, un carnet, une étagère avec des Sylvanian Family. Ça c'est tout ce dont j'ai besoin au quotidien pour travailler sur mon livre avec tous mes scripts. Bon ça c'est mes trucs que je prévois pour mes vidéos, mon agenda, bref plein de trucs comme ça.
Ici j'ai un ancien meuble, alors là c'est un peu le bordel, mais c'est là avant où je rangeais mes tissus, donc maintenant je n'ai plus mes tissus à ranger dedans. Ici du coup j'ai le micro, j'ai des petites décos qu'on m'a offert, ça je vous l'avais montré sur Insta, c'est juste incroyable, c'est magnifique, j'adore. Le drapeau d'ailleurs est tombé, le drapeau lesbien, c'est très important. Ici j'ai reçu un livre d'une d'entre vous, d'une libraire, une personne qui me suit qui est libraire, et le livre a l'air incroyable et je n'arrive pas à retrouver ton nom, ton adresse, où est-ce que tu me l'as envoyé. Enfin je suppose que tu étais sur Patreon pour me l'envoyer parce que du coup tu avais mon adresse. Mais voilà, si jamais tu passes en commentaire que tu vois cette vidéo, n'hésite pas à te manifester parce que j'ai trop envie de t'envoyer un message pour te remercier, j'ai pas pu. De ce côté-là, on a des petites étagères, voilà. Là, on a toute mon ancienne collection de doudous qui n'a jamais pu être finie, voilà. On va pas reparler de ce traumatisme plus longtemps. Ici, du coup, j'ai toute une étagère qui est intégrée dans le mur. Je trouve ça génial. J'aime trop le principe. Donc là, du coup, c'est toutes mes anciennes cartes de visite, cartes de remerciement pour les doudous, bref. Ici, on a un petit peu plus de déco encore. Ma petite figurine Kurumi que j'ai achetée à Strasbourg il y a pas longtemps, je suis fan. Des beaux livres de collection que j'adore ici, celui de Saint-Laurent, un livre d'Alice au Pays des Merveilles de Disney. Et ici on a pas mal de trucs, alors ici ça va être tous mes papiers administratifs, ça c'est tous mes anciens papiers pour les livraisons des doudous. Ici c'est mon classeur de papier pour le travail, donc tout ce qui est URSSAF, impôts, électricité, UEM, charges, bref tout ce qui est administration se trouve dans ce classeur là et dans certains folders là, notamment celui-ci, regardez comme il est trop mignon, bref. Ici on a des petits magazines, enfin des trucs d'albums en fait, de K-pop, voilà. Et du coup ici on a une cheminée avec mon étagère. Du coup voilà tous mes petits trinkets, des petits trucs. C'est vraiment tout un petit univers à part en vrai. Ça je l'ai depuis que je suis petite, voilà. Château Sylvanian Family, ma toute première machine à coudre, Jinx, mais pas de Arcane. Pareil ici, plein de figurines. Cette figurine là c'est ma petite soeur qui me l'avait achetée, elle est juste incroyable. Ici on a des peluches, alors ça c'est des peluches que j'ai évidemment fabriquées. Celle-ci aussi c'est une énorme peluche, voilà, ça devait faire partie de la nouvelle collection que je n'ai jamais pu faire, voilà, j'avais prévu de faire des concepts de vraiment gros doudous comme ça. Ils étaient absolument adorables, bref, je suis dégoûtée. Je sais que vous les auriez mais adorés. Et ben personne ne pourra les avoir, voilà. Et sur la cheminée, on a toutes mes fleurs séchées que Eve m'offre. Enfin, qu'une partie en vrai. Ça, c'est le bouquet de mariage de la maman de Eve que j'ai récupéré du coup parce que quand elle a fait le lancer de bouquet, c'est moi qui l'ai rattrapé. Ça, c'est des petites fleurs que Eve m'avait achetées. Ça, c'est un bouquet récent que Eve m'a acheté. Ça, ici, c'est toutes les lettres d'amour de Eve. C'est à peu près tout pour mon bureau. Alors, je suis plutôt contente de comment est mon bureau. Mais j'aimerais mettre déjà un grand tapis super beau ici. J'aimerais mettre aussi un fauteuil dans ce coin là, donc je bougerai la lumière, mais un fauteuil cosy, un truc et tout pour pouvoir s'installer. Genre typiquement que Eve puisse s'installer là quand moi je travaille parce qu'elle adore être collée à moi quand je taffe, donc ce serait super cool. Et quand on sort de mon bureau, on tombe évidemment sur la pièce à vivre qui est vraiment mon espace préféré pour le coup. Parce que c'est une pièce à vivre qui est juste immense, voilà. Donc clairement un énorme coup de cœur quand on a emménagé ici. Je vous montrerai le salon quand il fera nuit, parce que là il fait jour, c'est vraiment lumineux, mais c'est hyper une vibe quand c'est le soir, c'est super cosy. Alors cette pièce là, c'est la pièce sur laquelle on s'est focus pendant longtemps parce que c'était la pièce qui était la plus vide et c'est vraiment la pièce à vivre, c'est la pièce principale. Donc on a voulu se focus sur ça et ça a pris beaucoup de temps parce que vu que c'est une grande pièce, on a acheté des beaux et grands meubles de bonne qualité comparé à mon ancien appartement où j'achetais tous les trucs pas chers que je trouvais en fait. Donc ça a pris beaucoup de temps, en vrai ça fait 1 an et demi qu'on est là et ça fait 1 an et demi seulement que notre salon ressemble que très récemment à ça. Alors on n'avait même pas de canapé au début, on avait juste rien en fait, on n'avait pas de canapé, on n'avait pas de table à dîner, on n'avait pas de table basse, on avait juste un tapis et des chaises. Peu de temps après on a eu le canapé, donc c'est un canapé Ikea qui est littéralement immense. Tous les gens qui s'installent dessus me disent que c'est le canapé le plus confort qu'ils ont jamais vu de leur vie. Ce meuble là on l'a que depuis très récemment, on l'a depuis cet été. C'est un meuble Emmaüs qu'on a trouvé qui est juste sublime. Je vous avais montré sur Insta quand je l'avais repeint etc. Il nous a coûté 100 €. Donc 100 € c'est quand même un deal de malade. Et on l'a juste entièrement repeint. Là on a un gigantesque arbre à chat qu'on a que depuis genre même pas 1 mois. Qui est vraiment gigantesque. Voilà, il est très très grand. Ça c'est la hauteur de ma tête. Donc voilà, il fait vraiment une bonne tête et demie de plus que moi. Je crois qu'il fait 2 mètres et quelques, un truc comme ça. Il est vraiment mais gigantesque. Ici on a du coup ma télé avec ma petite lampe. Ce meuble TV là va changer par contre. C'est mon ancien meuble télé que je n'aime pas du tout. Il est moche, il va pas avec la DA
du reste de mon appartement, mais c'est pas grave, on le changera, ça prendra du temps. J'en ai un en tête qui est magnifique mais qui coûte très cher, donc on va faire ça au fur et à mesure. Ici on a ma cheminée, ça c'est vraiment une pièce sur laquelle j'avais craqué dans le salon. La cheminée est magnifique, elle est fonctionnelle d'ailleurs, mais on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc je compte ici mettre à terme un grand miroir. Ça c'est ma senteur de maison préférée. Voilà, si jamais vous voulez savoir à quoi sent ma maison, enfin comment sent ma maison, ça sent ça. Là on a quelques petits trucs comme ça, des petits trinkets, bougies d'automne, une photo de Eve et moi, une bougie d'automne, un vieux tourne-disque qui prend un peu la poussière, mais bon c'est pas grave, avec plein de photos de nos amis, de nous, etc. Ici on a une étagère que pareil on n'a pas depuis si longtemps que ça, qu'on a depuis quelques mois, qui est toute mignonne en vrai, avec du coup ma grande table à dîner qui a été notre deuxième investissement, non troisième du coup pour le salon. Avec toutes les chaises, ça a été très cher, donc voilà, ça a mis du temps, mais je voulais quelque chose de vraiment très bonne qualité. On a mon grand sapin que j'ai acheté tout récemment, que j'ai acheté la semaine dernière, qui fait 2,40 m. Voilà, il est absolument énorme et magnifique. J'ai quand même 2-3 petits trucs. Ça, c'est un livre trop mignon que ma petite soeur m'a acheté pour mon anniversaire. Une figurine Alice au Pays des Merveilles. Livre Alice que j'ai laissé ici, puisque toute ma collection de livres Alice, elle est dans le grand buffet, je vous montrerai après. Plein de petits livres. Ça c'est un recueil de poèmes que j'ai tout simplement adoré, qui m'a fait chialer comme très peu de livres m'ont fait pleurer. Que pourtant de base je n'aime pas du tout les recueils de poèmes, mais il était incroyable. Là on a mes poupounistas préférés. Ici on a mon espace ésotérique, j'ai quelques tarots, oracles, etc. Des cristaux, de l'encens, une boîte à encens, ça c'est une boîte. Ici on a plein d'autres livres, c'est plutôt des livres à Eve en général ici. Et ici on a mon beau sapin. Non mais il est trop beau, regardez. Voilà, il est juste énorme. Et ici du coup on a le buffet, c'est trop cosy pareil la nuit. J'ai juste mis des petites chaussettes ici de Noël. De base je voulais les accrocher évidemment à la cheminée, mais Fanto s'amuse à les bouffer, c'est super galère à installer, donc bref ce n'est pas là. D'ailleurs ces deux portes là que vous voyez, ça mène tout simplement à la cuisine et là la buanderie, on y reviendra après. Du coup dans ce buffet on a mon rangement à alcool, cocktail, etc. On boit très peu d'alcool avec Eve, mais surtout pour faire des petits cocktails quand on est entre amis et tout. Donc voilà, mes petits verres à cocktail que je collectionne petit à petit. Ici, j'ai décidé de dédier cette petite niche-là pour faire un petit coin pour Fanto et Cannelle. Et ça, c'est leur doudou. Ça, c'est le doudou de Fanto. C'est Barbidouille. Et ça, c'est le doudou de Cannelle. C'est Pumpkin. Voilà, c'est leur petit doudou à eux. Ici, du coup, on a tout un espace avec juste l'espace buffet, avec des beaux livres qui sont trop grands pour aller dans les étagères. Donc, je les laisse ici. Ça va être principalement des livres Alice au Pays des Merveilles. Ici, alors vraiment, c'est tous mes livres préférés, tous mes Stephen King que j'aime plus que tout. Stephen King est mon écrivain préféré. Les Graham Masterton que j'adore, presque tout autant que Stephen King en vérité. Le livre Dracula que j'ai trouvé à Emmaüs pour 2 € de Bram Stoker, c'est une édition que j'aime énormément, donc fan. Ça c'est un petit truc que j'ai trouvé en faisant les courses, voilà, je l'ai trouvé trop mignon. Ça c'est l'oracle de Eve qui est incroyable. Ça c'est juste un jeu de cartes mais qui est juste sublime que Leïsou m'avait offert pour mon anniversaire, j'adore. Cet oracle là qui était mon tout premier, qui est vraiment pas mal, mon oracle préféré. Ici on a des livres Alice au Pays des Merveilles, encore une fois, lui, celui-là c'est mon grand frère qui me l'a acheté, voilà, je suis trop contente. Il me l'a acheté pour le Noël dernier. Mon livre Coraline que je trouve mais tellement beau, regardez-le. Ça c'est des petites bougies, je crois que je les ai pas montrées, purée, sur Insta. C'est des bougies qu'une abonnée Patreon m'a envoyées, qu'elle a fait elle-même. Et c'est une bougie Fanto et une bougie Cannelle, voilà, je trouve ça juste adorable, donc elles sont ici. Là on a surtout des livres à Eve, ici j'ai la petite clé que j'avais fabriquée en mode clé Coraline. Là on a les livres Miss Peregrine, on a mon édition préférée d'Alice au Pays des Merveilles, c'est mon édition ultime Alice. Les Contes Macabres, Black Butler, incroyable. Encore des livres Alice. Les Sœurs Wickwood que j'ai énormément aimé, ce livre est incroyable. Regardez la couverture, comment elle est trop belle. En fait ça me faisait grave penser à Eve et moi, mais la moi d'avant. Et du coup dans cette partie là, alors d'abord ici caché on a un truc magnifique que le papa de Eve m'a offert. C'est une montre à gousset Alice au Pays des Merveilles, voilà. Elle est sublime, elle est vraiment incroyable. Et du coup ici on a tous mes journaux intimes de toute ma vie et quelques livres encore une fois Alice au Pays des Merveilles. Du coup voilà une vue d'ensemble de mon salon. Alors oui, là c'est mon étendoir que j'ai décalé, de base il est là mais ça faisait pas joli en vidéo. Mais soyons réalistes, on a toujours un étendoir chez soi pour sécher le linge. Personnellement je n'ai pas de sèche-linge, je ne compte pas en avoir, en tout cas pas tout de suite. Donc j'ai des étendoirs, voilà. Il y en a un ici et un dans le bureau de Eve en général. Et maintenant on va aller dans la cuisine.
La cuisine ressemble à ça. Alors ça pareil, c'était un atout je trouve de cet appartement là. C'est qu'on avait une cuisine à l'américaine déjà toute faite, toute belle en fait. Alors que mon ancienne cuisine a été un peu pourrie pourrax. J'avais pas de four, j'avais pas de plaque. Alors que là on arrive, on a déjà une hotte, une plaque toute neuve, un four intégré, un frigo intégré aussi, donc ça c'est un frigo. 2 doubles fenêtres comme ça. J'ai quand même gardé mon ancien frigo rose parce qu'il est iconique et en soi on a de quoi faire avec les 2 frigos et les 2 congélos. C'est super parce que même si on est qu'à 2, on invite très souvent des gens chez nous, on fait tout le temps nos soirées chez nous, donc on a plein de boissons ici, c'est vraiment le frigo à boissons en vrai. Ici on a un petit îlot central en vrai, en mode comptoir et tout. Alors ces chaises là je les aime pas trop, je vous avoue. On nous les a offertes donc c'est pratique, mais je ne les aime pas trop, elles sont vraiment pas très belles. Mais elles sont très pratiques, donc voilà, pareil, ça n'a pas été une priorité, on a préféré se focus sur d'autres choses dans notre appartement. Donc voilà, elles sont là, elles sont pratiques, ça fait le taf. Ici du coup on a ma petite étagère avec du thé, mes thés préférés de Noël, des petits trucs, mes patates douces, bon le paquet de clopes de Eve. Ici on a un garde-manger, là on a un lave-vaisselle. Si ça par contre c'est un truc que je vais vous montrer, mon espace à verre etc. Bon les verres c'est pas forcément intéressant, ni les gourdes, mais je commence à avoir une très belle collection de mugs. J'ai beaucoup de mugs de Noël. Mon fameux micro-ondes rose évidemment que j'ai gardé. Et voilà pour la cuisine, en vrai c'est à peu près tout. Et on a littéralement fait le tour quasiment entier de l'appart. Et ici du coup c'est ce que je vous disais, c'est ma deuxième porte d'entrée. Donc on a 2 portes d'entrée. Elle est juste en face en fait de mon autre porte d'entrée. Vu que l'appart est très grand en fait, ça fait un peu un arc quoi, enfin bref, un angle. Et du coup ici c'est tout simplement une buanderie. Alors trigger warning, c'est en bordel, ok. On a mon ancien comptoir de cuisine, voilà. Et on a énormément de cartons. Parce qu'en fait je garde tous mes cartons d'envoi, de trucs comme ça et tout, pour renvoyer sur Vinted en fait, pour faire des colis Vinted. Donc je les stocke ici, c'est vraiment ignoble. Mais voilà, ici c'est mon carton de peinture vu qu'on a repeint les murs récemment, c'est encore là. Oui mon bébé. Ici il y a ma machine à laver et ma petite étagère avec tous mes produits de linge de maison, etc. En vrai c'est franchement fonctionnel, un peu en bordel mais voilà. Fanto est très contente de tout explorer tout le temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'a fait trop plaisir en vrai de filmer cet appartement tour, ça faisait un moment que je voulais le faire. Pour le rappel, n'hésitez pas à utiliser l'offre de la Black Friday sur le site de Eve & Co pour bénéficier de 70% de réduction sur les culottes menstruelles Eve & Co. Je vous fais plein de gros bisous à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.